Aujourd'hui, je vais vous parler de Tim Ferriss et de son ouvrage très influent, La semaine de 4 heures. Ce livre révolutionnaire remet en question la manière traditionnelle dont nous concevons le travail et la productivité. Ferriss propose des stratégies innovantes pour gagner en efficacité, automatiser certaines tâches et libérer du temps, afin de vivre mieux et travailler moins. C'est un concept qui invite à repenser notre rapport au travail, en mettant l'accent sur la liberté et l'optimisation de notre temps. Les New Rich, c'est un concept qui change complètement notre façon de voir la richesse. Pour eux, la richesse ne se mesure pas en argent sur un compte bancaire, mais plutôt par la maîtrise qu'ils ont de leur temps et leur liberté de mouvement. Ils cherchent avant tout à avoir la liberté géographique, l'autonomie, et des expériences de vie enrichissantes, plutôt que de s'accrocher à des salaires élevés ou à des postes prestigieux dans des entreprises. Contrairement à l'employé traditionnel qui consacre des années de sa vie à un emploi fixe pour pouvoir profiter d'une retraite tardive, les New Rich veulent vivre pleinement dès maintenant. Ils créent des systèmes qui génèrent des revenus de façon automatique, sans nécessiter leur présence constante. Les piliers des New Rich sont essentiels à comprendre. D'abord, le temps libre, avec un contrôle total sur leur emploi du temps. Ensuite, la mobilité, qui leur permet de travailler depuis n'importe où dans le monde. Puis, les revenus automatiques, c'est-à-dire des systèmes qui continuent à produire de l'argent même quand ils ne travaillent pas activement. Enfin, ils adoptent un minimalisme stratégique, en réduisant le nombre de tâches pour se concentrer sur ce qui a vraiment un impact. C'est cette nouvelle approche qui redéfinit la richesse et la manière dont nous pouvons organiser notre vie professionnelle et personnelle. Pour mieux gérer ton temps, commence par un audit précis de tes journées, note chaque tâche que tu fais pendant une semaine et classe-les selon leur impact réel sur tes objectifs. C'est essentiel de distinguer ce qui contribue vraiment de ce qui ne sert à rien, car ce dernier doit purement et simplement disparaître de ton planning. Ensuite, applique la loi de Pareto à ta productivité. C'est incroyablement simple, 80% de tes résultats viennent de seulement 20% de tes efforts. L'important, c'est d'identifier ces 20% et d'éliminer tout le reste. Ce n'est pas de la paresse, mais une stratégie efficace pour préserver ton énergie et maximiser ton impact. Cette coupe radicale concerne notamment les réunions inutiles, les réponses systématiques aux emails, ou encore les projets qui rapportent peu. N'hésite pas à les supprimer sans culpabilité, car ton temps est vraiment ton actif le plus précieux. Enfin, focalise-toi pleinement sur ces 20% d'activités à fort impact. Consacre tes heures où tu es le plus productif à ce qui fait réellement avancer tes objectifs, et tu verras ta productivité décuplée. Pour réussir à penser en grand, il est essentiel de se déconnecter du bruit numérique qui envahit notre quotidien. L'attention fragmentée, causée par les nombreuses notifications et défilements incessants, est l'ennemi numéro 1 lorsqu'il s'agit de prendre des décisions stratégiques importantes. Chaque distraction consomme une part précieuse de ta capacité cognitive, que tu devrais plutôt consacrer à ce qui a vraiment de la valeur. Une méthode efficace pour y remédier est de te réserver des blocs de travail en profondeur. Ce sont des plages de 2 à 4 heures pendant lesquelles tu travailles sans aucune interruption. Pour cela, il faut absolument désactiver toutes les notifications, fermer les onglets inutiles, et considérer ce temps comme une réunion cruciale avec ton PDG, c'est-à-dire toi-même. Ce moment est sacré et doit être protégé pour produire un travail de grande qualité. Ensuite, la règle du traitement par l'eau est aussi un principe clé. Plutôt que de répondre en continu à tes emails ou de passer du temps sur les réseaux sociaux, fixe-toi des créneaux précis, au maximum 2 fois par jour, pour traiter ces messages. Cela t'aide à ne pas laisser le monde extérieur contrôler ton rythme de travail et te permet de rester concentré sur l'essentiel. Enfin, l'espace mental devient un avantage concurrentiel considérable. Celui qui parvient à maîtriser son attention détient en réalité un pouvoir sur son entreprise. La clarté mentale est aujourd'hui une ressource rare, mais surtout, elle est extrêmement rentable. En cultivant cette capacité, tu te donnes les meilleures chances de réussir pleinement. Commençons par identifier des flux répétables, c'est-à-dire des sources de revenus qui peuvent se reproduire régulièrement, comme les ventes, les abonnements, le contenu numérique ou encore l'affiliation. Ensuite, il est essentiel de configurer des outils adaptés, tels que Shopify pour la gestion de boutiques en ligne, Gumroad pour la vente de produits numériques, ou Zapier pour automatiser les tâches, ainsi que le marketing par email automatisé pour toucher efficacement sa clientèle. Enfin,
On passe à l'optimisation et à l'évolution. Cela implique d'analyser les données, d'éliminer les obstacles qui freinent les conversions, et de multiplier les résultats en améliorant continuellement les processus. L'objectif ici n'est pas simplement de travailler moins tout en gagnant la même somme, mais bien de construire des systèmes capables de générer des revenus de façon autonome, sans être dépendants de notre présence. L'automatisation devient alors le pont entre le travail actif et la véritable liberté financière. L'entrepreneur qui cherche à tout faire lui-même finit par avoir un travail stressant plutôt qu'une vraie entreprise. La clé pour transformer un projet en un système autonome et évolutif, c'est de déléguer les tâches routinières à des assistants virtuels ou des freelances à l'échelle mondiale. Grâce à des plateformes comme Upwork ou Fiverr, tu peux facilement accéder à des talents de qualité, peu importe leur localisation, et à des tarifs compétitifs. La qualité du travail ne dépend pas des frontières géographiques. Avant de confier ces tâches, il est essentiel de documenter chaque processus de manière claire et précise. Un SOP bien rédigé permet à n'importe quel collaborateur de reproduire tes standards sans confusion. Cela te libère pour adopter un vrai rôle d'architecte, superviser, optimiser et prendre les décisions stratégiques. En déléguant efficacement, ton système travaille pour toi, pendant que tu diriges et développes ton entreprise. Ici, je vais vous expliquer comment concevoir vos horaires de travail de manière plus efficace en vous basant sur des objectifs plutôt que sur des obligations rigides. Premièrement, il est important de définir 3 objectifs hebdomadaires clés. L'idée n'est pas de multiplier les priorités, car si tout est prioritaire, en réalité rien ne l'est. Ensuite, bloquez votre calendrier en fonction de votre énergie. Par exemple, réservez vos tâches créatives pour vos heures de pointe, celles où vous êtes le plus alerte et concentré, et consacrez vos heures creuses, quand vous êtes moins productif, à des tâches administratives plus simples. Enfin, prenez l'habitude de revoir et d'ajuster votre planning chaque vendredi. Une révision hebdomadaire de seulement 30 minutes suffit à garder le cap sans avoir besoin de microgestion. Pour comprendre pourquoi cette méthode est plus efficace, comparons-la au modèle traditionnel. Celui-ci impose des horaires fixes, souvent de 9h à 18h, avec des réunions par défaut, et mesure la productivité en fonction du temps passé au bureau. Ce mode de fonctionnement conduit souvent à l'épuisement, entrave la créativité et génère des résultats décevants. À l'inverse, le modèle New Rich prône des horaires flexibles centrés sur des objectifs hebdomadaires. On travaille quand on est le plus productif, on prend le temps de se reposer quand c'est nécessaire, et on évalue sa réussite par les résultats obtenus, pas par la présence physique. Cette approche favorise l'équilibre, la motivation et une meilleure efficacité globale. La peur définie est une technique puissante pour neutraliser cette paralysie qui nous bloque souvent avant même qu'on ait commencé. Souvent, les transitions vers plus de liberté échouent non pas par manque de plan, mais parce que la peur n'est pas bien gérée. Ce que propose Tim Ferriss, c'est de transformer cette anxiété diffuse en un exercice concret, rationnel et réalisable. La première étape consiste à définir clairement le pire scénario possible. Il faut écrire en détail ce qui pourrait arriver si vous prenez la décision qui vous fait peur, avec des détails précis, pas juste des idées vagues. Ensuite, il faut calculer le coût de l'inaction. Qu'est-ce qui vous retient réellement d'agir ? Cela peut être une année de plus à rester dans la même situation, ou même une décennie d'insatisfaction. Ne pas bouger est aussi un risque en soi. Troisièmement, il faut évaluer la probabilité réelle que ce pire scénario arrive, et à quel point ses conséquences seraient réversibles. La plupart du temps, nos peurs sont exagérées et peu fondées. Enfin, avec toutes ces informations en main, il est possible de prendre une décision éclairée. La peur perd alors beaucoup de son pouvoir, car vous agissez avec clarté et non par bravoure aveugle. Cette méthode permet de transformer une paralysie due à la peur en une action réfléchie et maîtrisée. Ici, nous découvrons une approche novatrice du temps de repos et de récupération. Plutôt que d'attendre une retraite lointaine et incertaine, le modèle des New Rich propose de répartir ses pauses tout au long de la vie. On commence par des retraits mensuels, qui consistent en un simple week-end passé dans un environnement différent, idéal pour se ressourcer et retrouver de l'énergie. Ensuite, les mini-vacances trimestrielles, qui durent une semaine et se déroulent dans un autre pays, permettent d'élargir ses horizons et de gagner en perspective. Enfin,
Le congé sabbatique annuel offre un mois complet de déconnexion totale. C'est un moment privilégié pour faire le point sur sa vie, réévaluer ses choix et se réinventer. Cette méthode rééquilibre la vieille équation où l'on sacrifie des décennies pour une courte période de repos. Avec ces mini-retraites fréquentes, on optimise sa vitalité, son expérience et sa vision de la vie, tout en vivant pleinement chaque étape. Le cadre DEAL, c'est bien plus qu'une simple théorie, c'est un véritable système d'exécution structuré en 4 phases qui se suivent de manière logique. Son but est de transformer ce désir profond de liberté en une réalité concrète et opérationnelle. Quand on applique ce cadre avec discipline, il a le pouvoir de changer complètement la trajectoire d'un entrepreneur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de choisir une seule phase de ce cadre DEAL et de vous engager à la mettre en pratique cette semaine. La liberté ne se construit pas en un jour, mais chaque grande aventure commence par une décision prise dès aujourd'hui. C'est ce premier pas qui fera toute la différence. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et vous donneront des idées pour vos projets futurs. Encore une fois, merci pour votre attention et à bientôt.